chapitre 1. Versets 2 et 3. La Bible nous dit ceci: la terre était informe et vide. Je le répète, remplacé par ma vie, était informe et vide. Mon église était informe et vide, mon ministère, ma maison était informe et vide. Ma famille était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce verset, ce chapitre fait allusion à un miracle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être chrétien sans croire à un miracle. Le fait de vous réveiller ce matin est un miracle. Et Frère Branham nous dit dans la stature d'un homme parfait, au paragraphe 126, il dit: joignez la connaissance de sa parole. Vous devez le croire de cette manière. Vous devez croire aujourd'hui et accepter que les jours des miracles ne sont pas passés. Savoir que ce que Dieu dit, Dieu peut aussi l'accomplir. Je m'attends à un miracle ce matin. Je m'attends à des miracles chaque jour. Ma naissance était un miracle. Tous les jours de ma vie sont des miracles. Le fait que j'ouvre la bouche pour parler, c'est un miracle. Le fait de venir ici le matin est un miracle. Le fait de me réveiller est un miracle. J'étais païen, j'étais incroyant. Je suis passé de la mort à la vie. C'était un miracle. Mais maintenant, pourquoi le miracle du passage d'un chaos à un Éden dans ma vie ne peut pas être possible? Tout est miracle. Et le miracle n'opère
qu'à une condition. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles n'opèrent que pour ceux qui auront cru. Ce matin, si tu crois, tu es candidat au miracle. Ce matin, si tu amènes ta foi dans la prière, tu es candidat au miracle dans ces 7 matins de transformation. Candidat de passer d'un chaos total en un Éden. Un jour, un prédicateur a dit à Frère Branham, même si tu fais un miracle devant moi, je ne croirai pas. Il dit, tu as raison, parce que les miracles ne sont pas pour les incroyants. La Bible avait dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il peut se faire que nous sommes venus ici nombreux. Certains croient. Et certains ne croient même pas à leur prière. Mais j'aimerais que toi tu sois dans la catégorie de ceux qui croient au miracle de ta transformation. Tu t'es dit, de la même manière que la terre était vide, était informe, Dieu l'a transformé en un jardin d'Éden. De cette même manière, il transforme ma vie ce matin. Mais repoussez pas les miracles pour demain. Les miracles, c'est aujourd'hui. Ne dites pas, je crois aujourd'hui, mais ça va arriver demain. Non. Parce que toute parole que vous prononcez ou que vous croyez est une sémence que vous plantez en vous dès lors que vous la croyez ou la prononcez. Et cette sémence agira continuellement, vibrera continuellement, travaillera continuellement pour les buts pour lesquels elle a été prononcée ou crue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toujours dans la puissance des transformations, paragraphe 21, Frère Branham dit, et tous les tableaux a changé. D'un chaos total en un jardin d'Éden. Oh, ma vie est inconsidérée. Oh, quand j'appelle, on ne me prend pas au téléphone. C'est un chaos. Oh, ce que j'essaye de faire, ça ne marche pas. C'est un chaos. Oh, je sens les ralentissements dans mes affaires, dans mes projets. C'est un chaos total. Mais la phrase ne s'arrête pas dans un chaos. La phrase continue. D'un chaos total en un jardin d'Éden. Cette puissance de transformation de Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien, qui peut prendre une église qui n'est rien, qui peut prendre une vie qui n'est rien, qui peut prendre une sœur qui n'est rien, qui peut prendre un frère qui n'est rien,
et en faire quelque chose de merveilleux. Y a-t-il quelqu'un comme moi qui veut devenir quelque chose de merveilleux? Voici l'opportunité, la puissance de transformation. Elle te fera passer toujours par là où tu passais et que tu étais méprisé, rejeté. Cette fois-ci, tu passeras par là en étant transformé. La puissance de Dieu est encore agissante ce matin. Elle peut prendre une vie qui apparemment n'a pas d'avenir et en faire une référence et en faire une légende. La puissance de transformation de Dieu peut prendre quelqu'un de méprisable, de méprisé, et faire de lui une icône. Faire de lui un modèle de vie. De manière à ce que les gens commenceront à lui demander quel est ton secret. Je t'invite à croire à la puissance de la transformation ce matin. Cette puissance qui peut prendre un berger des troupeaux et lui accorder de devenir le roi d'Israël. Elle est agissante encore ce matin, cette puissance qui a pris un enfant né d'un père contrebandier et a fait de lui le plus grand prophète de tout le temps. Si tu t'abandonnes à cette puissance, ce matin, elle agira encore. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne choisit pas les visages. Dieu regarde la disposition du cœur et la foi de tout un chacun. Il y a eu même des animaux qui sont venus et se sont soumis à la puissance de Dieu. Dieu les a transformés. Nous avons le cas de la mère au poisson. Elle est venue presque mourante. Mais la puissance de la transformation a changé sa maladie en bonne santé. Donnez à la puissance de la transformation l'opportunité d'agir sur votre vie en ouvrant votre cœur. En ouvrant votre cœur. Au paragraphe 39 de la même prédication, il dit: maintenant rappelez-vous pour se reproduire. Quand il met la sémence en terre, remplacez la sémence par vous. Quand il vous place sur la terre, la sémence ne peut germer que par la puissance de vie qui est en elle, qui la transforme d'une sémence en une plante. Dieu donne toujours aux hommes les choses sous forme de sémences. Et ta vie, quand elle vient sur la terre, elle est sous forme de sémences. Peut-être en te voyant, tu n'es encore qu'une sémence. Mais pour qu'une sémence devienne une plante,
Pour qu'une sémence devienne un arbre, il faudrait que la puissance de la transformation qui est dans la graine puisse agir. Dieu a placé la sémence là avec des potentialités qui feront qu'elle sera ce qu'il avait dit qu'elle serait. Dieu a mis en vous des potentialités qui feront que vous soyez ce que Dieu avait dit que vous devrez être. Quand Dieu a dit que vous serez la tête et non la queue, il n'a pas imaginé. Quand un fabricant d'une radio, il vous met dans la notice que cette radio peut aller son volume peut aller jusqu'à 100. Il n'a pas imaginé, il connaît qu'il a fait ça comme ça. Vous devez brancher la radio. Le problème est que nous lisons la parole de Dieu et nous pensons que ça concerne une autre personne, alors qu'au moment où nous la lisons, ça concerne notre propre vie. Dieu a mis en vous des potentialités sous forme de sémences. Aussi longtemps qu'elle reste dans sa propre catégorie, elle sera exactement ce que Dieu avait dit qu'elle serait. Vous devrez vous tenir dans votre position de fils de Dieu. Restez dans votre catégorie. Ne vous abaissez pas. N'imitez personne. Soyez ce que la parole avait dit que vous êtes. Cela devrait être ainsi. Parce qu'il, suivez très bien cette phrase, parce qu'il l'avait créé ainsi. La sémence ne devient pas une plante par improvisation. La graine ne devient pas une plante par improvisation, mais ça devient une plante parce que Dieu l'avait créée pour que ça soit comme ça. Laisse-moi t'annoncer ce matin que Dieu t'avait créé pour que tu sois un grand homme. Dieu t'avait créé pour que tu sois une très grande dame. Dieu t'avait créé pour que tu sois un homme élevé, béni, transformé, qui change de vie. Dieu l'avait créé ainsi. Il avait fait un canal, de sorte que tout ce qui reste dans son canal, dans la ligne de sa parole, produira exactement ce que la parole avait dit qu'elle produirait. Elle ne peut pas bouger de là. Si c'est canalisé de cette manière parfaite et exacte, Seigneur, tu m'avais dit dans ta parole que toutes les nations verront que je suis appelé du nom de l'Éternel et ils me craindront. Seigneur, tu avais dit dans ta parole que je serai toujours la tête et non la queue. Seigneur, tu avais dit dans ta parole que je serai toujours en haut et jamais en bas. Seigneur, tu avais dit dans ta parole que ils viendront par un seul chemin pour m'attaquer, mais ils s'en retourneront par 7 chemins. Tu m'avais dit que je serais béni dans la ville. Tu avais dit que je serais béni dans le champ. Tu avais dit que le troupeau
de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tu avais dit que ma huche et ma corbeille seront bénies. Tu avais dit, Seigneur, que tu me donneras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Seigneur, pour tous ceux qui t'ont cru, pour tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je reste dans ma position. Je reste dans le canal que toi tu avais établi pour moi. Ce n'est que dans ma position que toi tu viens me visiter. Père, ce n'est que dans la position prédestinée par toi que toi tu viens me visiter. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, j'exalte ton Saint-Nom. Seigneur, je proclame ta fidélité. Seigneur, je proclame ta bonté. Seigneur, je proclame tes merveilles. La puissance des transformations est agissante. Alléluia. Elle agit constamment en moi. Elle agit constamment dans l'église. Elle agit constamment dans mon frère et dans ma soeur. Elle agit même sans que nous ne puissions le savoir. Oh Dieu, Frère Branham nous a dit que le diable ne crée rien. Mais le diable déforme ce que Dieu a formé, ce que Dieu a créé. Étant une création originelle de la pensée de Dieu, le diable ne peut pas nous manipuler. Voilà quand nous sommes distraits que le diable amène aussi la puissance de la déformation. Par la distraction. Parce qu'il sait que nous ne pouvons devenir que ce que nous consommons. Nous ne pouvons devenir que ce à quoi nous exposons notre attention. Nous ne pouvons devenir que ce à quoi nous croyons. C'est pourquoi dans notre état initial des semences de Dieu, il ne peut pas agir sur nous. Il nous amène une transformation, une déformation par l'incrédulité, par le doute, par les raisonnements, avant que le diable ne puisse persuader Ève. Il ne pouvait rien lui faire de mal. Il ne pouvait rien changer dans sa vie, changer dans l'Éden. Mais il a fallu que Ève puisse coopérer dans sa pensée. Que Ève soit transformée et déformée dans sa pensée. Pour que le diable ait l'occasion d'agir. Ce matin, Seigneur, nous fermons tous les canaux que le diable a ouverts. Les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvaises réactions, les mauvaises attitudes, les mauvais langages, les mauvaises perceptions. Nous fermons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous transforme dans le mal, tout ce qui nous déforme dans le mal, afin, Père, de nous laisser transformer par la parole. Alléluia. Cette parole qui en est la puissance vivifiante. Cette parole qui en est la puissance créatrice. Cette parole, laquelle Dieu a sorti au commencement, et toutes choses ont été créées de manière à ce que Hébreux 11 dit, rien de ce qui n'a été fait. Alléluia. Jean chapitre 1er, il dit de manière à ce que rien de ce qui n'a été fait ou de ce qui existe sans elle. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci parce que toi, tu peux prendre, alléluia, quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. Dans ces 7 matins de transformation, nous avons besoin de voir, Seigneur Dieu bien-aimé, éternel, des personnes qui n'étaient rien, des hommes qui n'étaient rien, des projets qui n'étaient rien. Seigneur,
Frère Branham nous dit que tu as une manière de faire les choses. Et cette manière est ridicule à la pensée humaine. Tu prends ce qui n'est rien. Tu prends ce qui n'est rien, Père. Et tu en fais quelque chose. Tu as fait un témoignage. C'est ta propre façon d'agir. C'est ta manière d'agir. C'est pourquoi nous t'aimons, Seigneur. Et nous croyons, ô Dieu, que nous ne sortons pas.
Ce matin, je m'attends à un miracle, mais pas n'importe lequel, à un grand miracle. Frère Branham dit dans la prédication Invasion des États-Unis, paragraphe 28, et la Bible dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Si on s'arrête à y penser, la terre même sur laquelle nous vivons ce matin, c'est la parole de Dieu. Cet arbre, c'est la parole de Dieu. Votre corps, c'est la parole de Dieu. Dieu l'a créé par la parole. Dieu l'a créé par la parole comme ça. Il l'a fait à partir de rien. Alors qu'il n'y avait rien. Dieu l'a fait à partir de rien. Ce matin, je vais t'inviter à ne pas regarder aux circonstances. Ce matin, je t'invite à regarder à la parole. Dieu a créé votre corps, a créé la terre sur laquelle vous êtes debout. Dieu a créé les arbres. Frère Branham dit, c'était à partir de rien. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, je m'attends à un grand miracle. Un miracle de la création. Un miracle de la transformation d'une vie. Il dit dans la communion fraternelle, il dit, au paragraphe 30, après la mort de Jésus, quand nous posons nos mains sur lui par la foi et que nous voyons ses souffrances au calvaire, nous le voyons mourir et dans notre cœur nous reconnaissons que nous ne sommes plus des pécheurs et que c'est nous qui devrions prendre sa place. Mais lui a pris notre place. Et lorsque nous acceptons ce sang-là, que Dieu nous a ressuscités par le lavage du sang, alors l'esprit, la vie qui était dans la cellule de sang de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, vient dans l'être humain. Après avoir traversé le sang jusque dans la présence de Dieu, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit lui-même.
la foi que Dieu a, celle qui a créé toutes choses à partir de rien, cela se trouve dans le croyant. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas le croire. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils sont toujours charnels. Avec quoi Dieu a-t-il créé le monde? D'où est-ce que la terre sur laquelle vous êtes assis ce matin, d'où est-elle venue? C'est la parole de Dieu rendue manifeste. Si ce n'est pas le cas, où a-t-il eu ça? Où a-t-il trouvé cela? Où a-t-il trouvé la matière pour créer ça? Pourquoi? Il a prononcé sa parole et il a cru sa propre parole et cela a créé la terre. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Oh, je m'attends à un grand miracle aujourd'hui. Mon esprit est en train de dire des choses que mon corps ne comprend pas. Oui, parce que votre corps n'est que le vêtement de votre esprit. Il n'est pas censé croire et comprendre ce que vous comprenez spirituellement. Je m'attends à des grands miracles en ce jour. Au paragraphe 62, il dit ceci: les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Il dit, remarquez juste une réflexion. Jésus a dit dans Saint Jean 14, 12, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Et il les fera de plus grandes que celles-ci, car je m'en vais au Père. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, c'était le Fils de Dieu promettant aux croyants que les œuvres, des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites, il n'a pas fini. Il dit, dans ces derniers jours, le croyant fait des œuvres plus grandes que celles qu'il avait faites. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Est-ce vrai? Croyez-vous que Jésus a dit cela? Remarquez, lorsque Jésus a créé le pain, il a pris un morceau de pain et il a créé du pain qui avait déjà été du pain. Lorsqu'il a créé le poisson, il a pris un poisson qui avait été premièrement un poisson. Il a produit un autre poisson à partir de celui-là. Est-ce vrai? Il a pris de l'eau, ce qui potentiellement allait devenir du vin. Il a fait du vin. Est-ce vrai? Mais nous l'avons vu au milieu de nous dans ces derniers jours. Créer des choses sur les champs à partir de rien. Est-ce vrai? Il peut créer un écureuil où il n'y a point d'écureuil. C'est vrai. Oh, il reste Dieu. Il est tout autant la divinité aujourd'hui qu'il l'était alors. Il l'a toujours été. Ou il le sera toujours. Il est toujours Dieu. Il invite les cœurs à croire à cela. Vous ferez des choses plus grandes
que celle-ci. Écoutez, vous ferez des choses plus grandes que celle-ci, sans qu'il n'y ait quelque chose à tenir ou à couper. Prononcez la chose et elle sera là. Vous ferez des choses plus grandes que celle-ci, sans qu'il n'y ait quelque chose à couper ou à tenir. Prononcez la chose et elle sera là. Je m'attends à un grand miracle en ce jour. Je m'attends à des miracles ce jour. Si la terre est un miracle, si un arbre est un miracle, si mon corps lui-même est un miracle, alors ma transformation aussi est un miracle. Le changement du mode de vie est un miracle. Le changement de l'état de santé est un miracle. Tout est un miracle. Alors je crois. Seigneur, même si l'œil ne voit pas, je n'ai pas besoin que l'œil voie. J'entre dans une dimension que l'œil ne sait pas opérer. J'entre dans une dimension où l'œil n'est pas concerné. J'entre dans une dimension où l'oreille n'est pas concernée. Car il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Alléluia! Oh, gloire à toi, Seigneur. Des choses qui ne sont montées, jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais tu avais réservé, tu les avais réservés pour des villes. Tu les avais réservés pour Dieu humain. Je les avais réservés pour mes enfants. Je les avais réservés pour mes filles et mes fils. Je suis un produit du miracle. Je suis un miracle personnifié. Je suis un miracle fait chair et devenu fille. Un arbre est un miracle fait chair, fait corps. La terre est un miracle fait corps. Seigneur, je crois toujours au miracle. Je crois encore au prodige. Je crois au paradoxe. Je crois à la puissance de la transformation. Celle qui peut appeler quelque chose à partir de rien. Oh, à partir de rien. Oh, à partir de rien. Juste de la pensée exprimée. À partir de rien, je prononce. Frère Branham dit, prononcez la parole. Et la chose va arriver. Si un mensonge produit un autre mensonge, si un homme engendre un autre homme, si une bête produit une autre bête, un miracle produit un autre miracle. Un miracle produit un autre miracle. Un miracle produit un autre miracle. À partir de rien, Seigneur. En ces derniers jours, tu n'as pas besoin de quelque chose à couper. Tu n'as pas besoin de quelque chose à tenir. Tu n'as pas besoin d'une substance physique. Alléluia! Parce que la parole parlait. C'est ça la sémence de l'origine. Si une graine est une sémence, la parole est la sémence qui a créé la graine. Oh mon Dieu! La parole que nous sortons ce matin est plus vivante, plus efficace, plus tranchante, plus réelle
de la couleur de notre peau. La parole que nous prononçons ce matin est une vibration, alléluia, qui s'étendra jusque dans les jours éternels, qui ne peut pas revenir à nous sans effet. Si tu étais mon modèle, dès le commencement, prononçant la parole, pour que les choses viennent à l'existence, laisse-moi prononcer la parole maintenant au travers de la prière. Sans se soucier des circonstances, sans se soucier du temps. Jésus divin, de douceur et de paix, ta sainte voix m'appelle à marcher comme toi dans ces sentiers de grâce et support de bon où tu laisses la trace au-devant humilité. Tu passes sur la terre dans l'île l'amour que toute ta carrière a montré chaque jour. Et tu dis, je vous aime. Il n'aime comme enfant, faites eux-mêmes. Alléluia! Par l'amour. Et tu dis, je vous aime. Nul n'aime comme moi. Enfant, faites d'eux-mêmes. Oh, car l'amour est que mon esprit se range à cette loi d'amour pour vivre à ta louange d'un cœur droit sans détour. Comme toi, charitable, patient, humble et doux, saint, pur, irréprochable,
comme toi, Charita. Passion humble et doux, saint pur, irréprochable, faisant du bien à tout. Jésus, tu es mon divin modèle. Si au commencement tu as prononcé la parole et les choses sont venues à l'existence, à partir de rien, ta parole était ta sémence. Mon Dieu, si tu es mon divin modèle, ta parole aussi c'est ma sémence. Car en ces temps de la fin, tu as dit que la lumière soit, que l'écureuil soit dans la chair humaine, et l'écureuil fut. Et frère Branham me dit que nous allons faire les mêmes choses sans qu'il y ait quelque chose à tenir ou à couper. Prononçons seulement la chose et elle sera là. Oh mon Dieu. À combien on achète la parole? Quels sont les impôts que nous payons après avoir fait usage de la parole? Tu nous donnes tout gratuitement, Seigneur. Tu nous donnes la possibilité ce matin de changer nos vies par la parole. Oh, divin modèle. Tu nous as donné le modèle de la création originelle. C'était par la parole. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse-nous grimper jusque là où tu es par la foi. Oh my God. Laisse-nous grimper jusqu'où tu es par la foi. Car tu avais dit, je prierai le Père afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Extraordinaires sont en train d'être opérés ce matin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, le corps est déconcerté des choses qui sont en train d'arriver, parce que le corps n'est qu'un vêtement de notre esprit et de notre âme. Mais nous sommes en train de festoyer avec toi. Nous sommes en train de planer avec toi. Nous sommes en train de nous réjouir avec toi. Nous sommes en train de célébrer les richesses, les grâces, les manifestations, Père, la croissance, l'élévation qui est actionnée en cet endroit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle puissance, quelle puissance, quelle grâce, quel pouvoir, quelle autorité. Sans qu'il y ait quelque chose à tenir ou à couper. Sans qu'il y ait quelque chose à tenir ou à couper. Sans qu'il y ait quelque chose à tenir ou à couper. Oh mon Dieu.
J'aimerais que nous puissions prendre cette écriture. Nous allons méditer ça tout le long de la journée. La stature d'un homme parfait. Le 14 octobre 62, paragraphe 126, Frère Branham dit: joignez la connaissance. La connaissance de sa parole. Vous devez le croire de cette manière. Vous devez croire aujourd'hui que et accepter que les jours des miracles ne sont pas passés. Savoir que ce que Dieu dit, Dieu peut aussi l'accomplir. Frère Branham dit, vous devez l'accepter. Vous devez croire que les jours des miracles ne sont pas passés. Acceptez ça. Croyez. Dieu fera un miracle aujourd'hui. Je le crois. Parce que dans sa nature, il est miraculeux. Quand vous méditez aujourd'hui sur Dieu, même quand vous voulez prier, quand vous voulez l'adorer, parlez beaucoup plus du miraculeux. Parce que c'est sa nature. Et Dieu qui peut transformer un chaos total en un Éden, il va le faire. Nous avons clôturé pour aujourd'hui. Allez dans la paix du Seigneur. On va donner nos offrandes là-bas à la porte. Et aujourd'hui, c'est vendredi. C'est un jour où nous avons veillé. Il serait préférable que nous puissions venir déjà à la veillée à partir des 23 heures et nous enchaînons directement notre programme spécial de 7 matins de transformation. Que le Seigneur vous bénisse.